7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Et en bref, comme vous le savez sans doute, la Guadeloupe s'est qualifiée pour la Gold Cup. Ils se sont qualifiés après avoir affronté le Niagara 2 fois. Après 2 victoires de 1-0, une première victoire vendredi dernier au Gosier et match retour remporté hier soir grâce à un but de Raphaël Mirval à la 64e minute. Fierté bien évidemment du sélectionneur Jocelyn Angloma. La Gold Cup se déroulera au mois de juin et juillet aux États-Unis et Canada. Images de la CONCAF et info de Maxime Morel. Et on va commencer avec les ateliers de Caribule pour nos jeunes dessinateurs guadeloupéens. Succès des mangas et découverte des techniques de dessin. Garçons et filles s'essaient à cet art. Un reportage de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, c'est un atelier BD manga, mais on est plus axé aujourd'hui sur le manga parce que c'est vrai que de plus en plus les jeunes sont attirés par cette BD. C'est le manga qui est un peu différent que le BD tout court ou le BD comics. Et donc là, comme vous l'avez dit, donc aujourd'hui, avec le partenariat signé du conseil départemental, donc on a organisé cet après-midi. Mais sinon, Caribule revient chaque année ici au fort. Manga toujours intéressé Timon parce que c'est des dessins animés, c'est bité qui a bougé et c'est bité qui a sans mieux. Surtout manga, initialement qu'a créé Shonen Neketsu, c'est manga qui de base fait pour les petits garçons. Allez là, tu peux regarder aussi. Mais voilà, c'est pour ça remonte au contre Dragon Ball, un petit garçon il a levé, il a prend force, il a attrapé les zombies. Il avait une plus fort, il y a des monstres, des ennemis qui font, mais il arrive à battre, voilà, il a progressé, il a amélioré. Je trouve que les personnages ils sont très intéressants, l'histoire aussi. Tout est cool dans les mangas. Enfin, par moment, l'histoire peut pas plaire, mais quand même le design des personnages est intéressant. Le mélange de réalisme un peu et de cartoon me plaît pas mal aussi. Et je pense que dans certaines séries, on peut bien s'identifier aux personnages des divers animés, parce qu'il y en a de tout genre, pour tout âge, et je trouve que c'est ce qui fait la culture large du manga. J'aime à peu près tout le manga. Et si j'aime les mangas, c'est parce que déjà j'aime tout ce qui est très asiatique. Du coup, ça m'a tout de suite parlé. Comme mon frère l'a dit, l'histoire est passionnante et parfois. Et pareil, hein, les designs des personnages sont magnifiques. Plus on prend de la force, plus on commence à le faire sans papier calque. Là, directement, il y a les tutos, il y a les tablettes graphiques aussi qui permettent d'effacer à volonté. Donc c'est beaucoup plus facile d'appréhender, de s'approcher, de s'améliorer aussi et de devenir bon dans le dessin. Les dessins, j'aime beaucoup dessiner, justement. Et comme je sais aussi bien dessiner, dessiner des personnages de manga, c'est une expérience. La Riviera du Levant met en contact les personnes qui cherchent du travail avec les entreprises qui cherchent à recruter. Direction l'Arawak au Gosier où nous partirons à la rencontre de France Travail. Un reportage de Nicolas Hachi. L'objectif s'inscrit dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme et il consiste à permettre aux employeurs de ce secteur de recruter des demandeurs d'emploi dans les différents métiers. Donc nous avons pu réunir une vingtaine d'employeurs pour 43 métiers, à peu près 43 offres. Et donc afin de pouvoir donc rencontrer à peu près 200 demandeurs d'emploi qui vont pouvoir donc valoriser leurs compétences auprès de ceux-ci sur des métiers serveurs, barman, plagistes, animateurs par exemple.
Alors ce matin, je cherche une entreprise pour m'accueillir en alternance pour un BTS Tourisme. C'est une très bonne initiative, surtout qu'on a du mal en tant que jeunes à trouver des entreprises qui peuvent nous accueillir. On est surtout là pour venir au contact des acteurs économiques, que ce soit les entreprises qui cherchent à recruter dans le domaine du tourisme. C'est vrai que c'est un domaine qui est très important pour le territoire de la Riviera du Levant. Et il y a des offres d'emploi, il y a beaucoup de postes à pourvoir qui ne trouvent pas toujours preneurs. Donc nous, on est déjà là pour signaler qu'on est au contact des entreprises, des chefs d'entreprise qui cherchent des emplois, qui cherchent à recruter. Ça, c'est une première chose. Et on est aussi du coup, de l'autre côté également, au contact des jeunes qui cherchent à trouver un emploi dans le domaine du tourisme et de façon plus générale dans tous les domaines. Je sais que, vu qu'on sera amené à travailler le soir, j'ai aucun problème à ce sujet-là, car le soir, je suis assez mobile. Vous êtes véhiculé? Oui, je suis véhiculé. Oui. J'ai eu au moins 6 entretiens et ça s'est très bien passé pour chacun d'entre eux. Là, j'attends juste les retours par mail et voir comment on va s'organiser à ce sujet. Ça très très bien, comme ça peut permettre à ceux qui, on va dire, qui font des demandes sur France Travail, qui n'ont pas forcément de retour, d'avoir vraiment une conversation avec les embaucheurs et pour pouvoir se vendre et pour pouvoir trouver un travail plus facilement. Je suis à la recherche d'un emploi saisonnier et pour les vacances d'été. Pour l'instant, je trouve que ça va, c'est quand même bien organisé. J'ai été reçue directement à l'accueil et ça s'est super bien passé. Les demandeurs d'emploi sont présents et ça leur donne la possibilité et l'opportunité de rencontrer plusieurs employeurs. Donc chaque demandeur d'emploi a eu l'opportunité de rencontrer 2, 3, 4 employeurs et ensuite donc ils auront le choix par rapport justement à ces échanges et à la valorisation de leurs compétences. Donc on est très satisfait de l'opération et nous allons bien évidemment réaliser un bilan avec les employeurs pour in fine vérifier combien d'embauches concrètes ont été réalisées. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, c'est une satisfaction. Les parlementaires ont été à nouveau sollicités pour cette histoire de suppression de postes. Alors que se passe-t-il pour notre territoire, pour les élèves et pour les enseignants? Réponse lundi, sujet de Olivier Félix. Là, ça a convoqué nous pour te dire nous en principe qu'a été fait par rapport à ces suppressions de postes là. Et dans la première parole, là, nous contre pas en mesure de dire nous ça, nous sommes obligés de solliciter les parlementaires à nouveau, qui fait qu'ils connecté en visio. Et puis, ils ne finissent pas dire nous que le week-end là, pour qu'ils travailler si ça, et nous attendons nous convoquer nous lundi, pour qu'ils dire nous concrètement combien de postes ils n'ont pas retiré, ces suppressions-là, ils ont prévues. Donc, pour le moment, nous pouvons dire que c'était en déplacement et en réunion inutile. Ce qui était prévu lundi, c'est le CSA. Le comité social académique, qui est une instance, c'est l'instance en fait qui valide les postes et à laquelle n'est pas représentée la totalité des syndicats d'enseignants et à laquelle les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves ne sont pas non plus présentes dans cette instance. Donc il est question qu'ils reçoivent l'ensemble de l'intersyndicale qui a mené cette lutte pour qu'ils puissent nous dire clairement qu'est-ce qu'ils ont pu récupérer en termes de postes pour notre académie. Et ensuite, éventuellement, le CSA se tiendra. Tout dépendra de ce qu'on nous dit lundi. Tout dépendra de ça. De toute manière, nous avons dit à l'ensemble des personnels de l'éducation de rester vigilants et de rester mobilisés. Donc nous verrons bien lundi matin. Et maintenant, place à nos invités. Nous sommes avec Marie-France Goram et Monsieur Rémi Roland pour une rencontre littéraire qui a lieu ce vendredi. Bonsoir à vous. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous recevoir, Canal 10. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer votre événement? Alors, l'événement, c'est les initiatives culturelles. Les initiatives culturelles ont été créées en 2024 dans le cadre de la démocratie participative, c'est-à-dire donner à tout administré qui ont un talent et de venir présenter leur talent, de venir s'exprimer. Alors depuis 2024, nous recevons énormément de personnes qui ont écrit. Donc ça veut dire que il y a de quoi mettre sous papier. Donc mais c'est une action qui est ouverte à toute personne qui est dans l'art de l'écriture, dans l'art plastique, dans l'art visuel, dans la musique. Mais voilà, c'est un espace qui est ouvert
tous les arts. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Rémi Rouland. Je suis auteur, formateur et accompagnant en développement personnel. Et ce vendredi, je viens présenter avec Marie-Louise Jouglineux nos 2 ouvrages qui parlent d'expériences de vie, de renaissance. Et puis, donc nous allons présenter nos 2 livres, 2 histoires différentes. Et il y aura de l'animation. Il y a une chanteuse qui vient, Magali Petreduzzi, Teddy Gaspaldi qui vient l'accompagner à la guitare. Et puis, on va faire participer aussi le public présent. Il y aura aussi des témoignages de lecteurs, donc on va bien s'amuser. Alors, vous êtes auteur de L'Envol. Quand j'ai arrêté, tout a commencé, vous êtes venu avec. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre ? Alors, ce livre raconte l'histoire d'un homme, c'est moi, donc c'est du vécu. Je parle de mon parcours de développement personnel et spirituel, qui m'a aidé à me débarrasser des relations toxiques dans tous les domaines, professionnel, sentimental. Alors beaucoup sentimental, puisque c'est le plus dur. Comme il y a l'affect, on va dire que c'est celle dont on a le plus de mal à se débarrasser. Donc je raconte ce parcours qui m'a permis de me retrouver, de savoir qui je suis, et puis de vivre mieux, épanoui, libéré des bagages. Et vous êtes venu avec un 2e livre, Le Cyclone dans le couple, c'est ça ? Voilà, Cyclone sur mon couple, donc c'est un 2e ouvrage. L'histoire, c'est Marie-Louise Jouglineux qui a lu mon livre, qui a été inspirée pour mettre en page le sien. Et donc elle m'a raconté son livre et j'ai écrit pour elle son parcours, son histoire, qui est aussi particulière. Voilà, c'est un message d'espoir. Ah ben oui, donc quand on a commencé en 2024, la direction de l'animation culturelle, patrimoine immatériel, nous avons justement reçu Mme Galita qui nous avait parlé de sa maladie anorexique. Et puis ensuite, nous avons reçu Mme Moueza qui nous a parlé de son quartier sur la Basse-Terre. Et puis maintenant, nous recevons M. Rouland et Mme Jouglineux sur ce qu'on appelle les relations toxiques, que ce soit dans la famille, dans le couple, au travail. Et puis, je pense que c'est un sujet qui est à débattre et puis qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vendredi 28, on va en parler. On va pouvoir découvrir ces 2 ouvrages de Bémaotiens, de personnes qui vivent à Bémao. Et donc, ça rentre tout à fait dans les initiatives culturelles. Alors, on rappellera que votre événement est ce vendredi 28 à 19h au Centre culturel Gérard Leclerc à Bémao. Voilà, le Centre culturel Gérard Leclerc qui se trouve à la rue du 6 mai 1802 à Bellecour. Et on attend le public à 19h pour partager ce moment avec nos deux auteurs, Mme Jouglineux et M. Rouland. Merci. Monsieur Rouland. Voilà. Merci de votre participation. Que faire des sargasses qui arrivent sur notre territoire? Comment la Caraïbe peut exploiter ou pas cette ressource? Beaucoup de questions se posent, beaucoup de recherches ont déjà été faites. Que donne le résultat de toutes ces études? Un reportage de Charlie Dagonia. Nous avons 3 jours de conférence aujourd'hui ici en Guadeloupe, organisés par la région Guadeloupe, de manière à effectivement faire ces restitutions. Et d'ici vendredi, avec le travail fait par les experts, on saura un peu dans quelle direction nous allons. Il y a une chose qui est sûre, c'est que on ne peut pas aujourd'hui, je ne suis pas scientifique, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, demain, que nous allons faire ci, ça avec les sargasses. Ce qui est important, c'est de faire des recherches. Vous savez, Saint-Barthélemy a déjà mis en place une forme de charbon, on ne sait pas si ça marchera. Il y a d'autres qui veulent faire de la biogaz avec. Bon, voilà, il y a des idées sur place. Il y a des idées qui ont été travaillées en coalition avec toute la Caraïbe maintenant. C'est poursuivre ces travaux. Vous savez, il y a des choses qui sont... L'inquiétude d'aujourd'hui, c'est de savoir si demain nous trouvons une solution, une bonne solution. Si demain après, les sargasses continueront à venir. Si les sargasses s'arrêtent, parce que avant, il y a 15 ans avant, il n'y a pas de sargasses. 6 ans après, c'est intéressant de voir avec cette séquence internationale, eh bien, où nous en sommes, faire un état des lieux sur cette coopération régionale. Ce qu'il faut dire, en tout cas, nous au niveau de la Guadeloupe, on a identifié un noyau dur d'États avec lesquels on peut travailler, et parce qu'ils sont
parce qu'ils répondent aussi, c'est la République dominicaine, c'est le Mexique, c'est le Costa Rica, et vous avez aussi des petits États comme la Barbade qui sont extrêmement réactifs, et nous voulons faire un noyau dur avec ces pays-là pour ensuite aller sur des textes à l'international. C'est une collaboration justement avec l'Université des Antilles pour la valorisation et pour l'obtention des charbons actifs. Et justement, on s'est servi après de ces charbons actifs obtenus à partir des sargasses pour la dépollution des eaux, polluées avec des produits organiques, y compris la chlordécone. On a fait des études de dépollution des eaux polluées avec des chlordécones et avec l'équipe de Madame Sarah Gaspard ici à l'Université des Antilles. Et aussi en thèse de doctorat qui était dédiée justement à l'obtention des plaques, d'électrodes pour la désalinisation de l'eau. Ça parle d'une volonté justement d'aller à l'action, de faire des choses avec les produits. Et finalement, on a aussi travaillé sur la partie obtention de composites à partir de polymères qui sont présents dans les sargasses et de la fibre même du sargasse. Ce qui est important pour nous, c'est pouvoir accompagner nos communes, comment effectivement soulager ces communes, parce que chaque année, ce sont des millions que nous mettons pour peut-être évacuer ces sargasses et c'est pas facile. Et vendredi dernier, nous avions reçu sur notre JT des invités pour vous parler de Mars Bleu, le mois du cancer colorectal, qui est visiblement un véritable fléau sur notre territoire et qui touche beaucoup de foyers guadeloupéens. Un reportage de Solène Fèvre. La communauté d'agglomération La Riviera du Levant a organisé une matinée de sensibilisation autour du cancer colorectal. Alors, il faut savoir que nous sommes au mois de mars et donc le mois de mars, c'est Mars Bleu, c'est la campagne annuelle en matière de prévention et autour du cancer colorectal qui est un fléau, je dirais, qui touche pratiquement un foyer au sein en Guadeloupe. Nous sommes au mois de Mars Bleu, c'est un mois de campagne de lutte contre le cancer des cancers colorectaux, parce qu'il n'y a pas que le cancer du côlon. Mais on veut surtout montrer aux gens, par le côlon gonflable qu'on a derrière, comment se constitue le cancer, que c'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain et qui va prendre un certain temps, ce qui donne aux gens le temps de faire des dépistages et de pouvoir se préserver de, si jamais il y avait quelque chose, qu'il soit tout de suite pris en charge pour ne pas laisser se développer un cancer. J'ai eu une information sur un groupe qu'il y avait des informations sur le cancer, surtout le cancer colorectal qui intéresse pas mal de monde. Je voulais avoir quelques informations pour changer, améliorer ou même carrément changer radicalement ma façon de vivre. C'est un cancer qui se dirige pratiquement, si c'est pris trop tard, là où on sait. Autant, si on a de l'information, se prémunir pour ne pas passer par ce chemin. En France, nous avons quand même plus de 47 000 personnes concernées par, je dirais, cette pathologie. Et c'est pour cela que nous voulons sensibiliser tout le territoire et singulièrement la Guadeloupe pour ce dépistage. Parce que quand c'est pris très tôt, on peut éviter beaucoup de dégâts. L'intervention du médecin, c'était magnifique. Ça vous permet effectivement de savoir à quel point vous en êtes. Est-ce que vous avez une position attentiste ou simplement vous êtes prévenant, vous allez au-devant, la prévention, ça vaut mieux que effectivement l'action après. On dit prévenir, c'est mieux que guérir. Et on sait que ce cancer-là, si on se prend à temps, on ne risque pas de l'avoir. Et pour finir, on se posera la question de la qualité des sols guadeloupéens. Quel est le niveau de pollution? Quel est le niveau de la biodiversité? Un reportage d'Olivier Félix. Bien connaître nos sols, c'est aussi la première action à avoir pour mieux les protéger. Les sols accomplissent de nombreuses fonctions. Alors bien sûr, un support de l'agriculture, mais ils ont un rôle aussi essentiel à jouer pour la prévention des inondations, pour supporter nos habitations. Donc autant de fonctions qui sont essentielles de bien connaître pour mieux protéger nos sols. On est venu en Guadeloupe en 2006 pour échantillonner une première fois
le territoire. Donc on avait une dizaine de points qui étaient répartis sur l'île. Et donc, vous voyez, ça fait 19 ans. On vient pour échantillonner une deuxième fois nos points et pour compléter tout notre échantillonnage en augmentant le nombre de points pour améliorer la représentativité de notre réseau par rapport à la diversité des sols, des occupations, des pratiques sur l'île. On a regardé précisément la répartition d'un ensemble de métaux lourds sur le territoire de la Guadeloupe et on a vu qu'en fait il n'y avait pas de contamination dans ces éléments-là. Tout ce qu'on voyait, c'était finalement c'était très rassurant pour ça, c'était simplement des teneurs qui variaient par rapport aux matériaux parentaux des sols, donc à l'origine géologique en fait de ces éléments qui étaient apportés qui étaient présents au niveau des sols. Donc on n'avait pas de contamination révélée sur le territoire. On s'est rendu compte, on a eu déjà beaucoup d'informations, mais on s'est rendu compte que c'était trop peu finalement pour avoir une vision plus juste de la diversité des sols et des usages que l'on a en Guadeloupe. Donc on a décidé et on a obtenu des financements pour pouvoir densifier le réseau d'échantillonnage à 60 points sur l'ensemble du territoire. Ça va nous permettre d'avoir vraiment une meilleure connaissance de l'état des sols. Il y a des tas de problématiques qui concernent les sols qui sont importantes à suivre, le stockage de carbone, les contaminations par les pesticides, l'état de la biodiversité des sols et son évolution face au changement climatique. Donc pour ça, il nous fallait beaucoup plus de points. On va commencer à regarder leur biodiversité. Le sol, c'est pas juste une matière inerte. Pour qu'un sol soit en bonne santé, un sol vit. Il est composé de nombreux micro-organismes que l'on connaît mal encore. Donc ça, on va avoir de l'information sur cette biodiversité bactérienne et fongique notamment. ONews Radio sur outremernews.fr.